Tov à nous tous et à vous tous, Be'ezrat Hashem Yitbarach, continue notre étude quotidienne. On commence avec la halachot de Shabbat. On est en plein halachot de Melechet et Dash. On va parler maintenant par rapport à la Shrita. Shrita, c'est l'interdiction des sorés. En fait, de presser ou d'essorer. Là, je parlerai plutôt... Shrita. Shrita. Comme par exemple, il y a aussi dans la machine à laver, il y a l'étape de la Shrita, l'essorage. N'est-ce pas? Donc, Shrita, essorer. Maintenant, on peut soit presser, dit essorer un citron, soit essorer un habit. En hébreu, le mot est commun. On dit Aniso et beget, Aniso et limon. En français, c'est différent, c'est presser ou essorer. Mais ça revient au même, c'est extraire. Extraction du liquide englouti. Donc, Mikral Issou Mefarek ou Issou, Schitat Perot. Ce qui inclut l'interdiction de Mefarek, c'est Schitat Perot. Sharegam Bisita ou Mefarek est un mashke, Maprish ou Makom Gidono. Donc, quand je suis en train de presser un fruit, on va prendre l'exemple qui a soumis la Torah, en train de presser un raisin, je suis en train d'extraire le jus qui était inclus dans le raisin, qui était au sein du raisin. Maintenant, je suis en train de l'extraire, n'est-ce pas? Donc, c'est une interdiction. Pourquoi? C'est le même principe que faire dash, battre du blé. Je suis en train d'extraire, entre guillemets, le grain de blé de sa coquille. Alors, attention. Là, on va voir un peu de détail, Be'ezrat Hashem. On commence. Pour être considéré, ou plutôt pour l'interdiction de presser un fruit, elle est que quand tu es en train de créer, entre guillemets, un liquide. Ça veut dire que le liquide était au sein du fruit, tu l'as créé. Donc, or, ne peut être considéré liquide, toraniquement parlant, au niveau des jus de fruits, que le jus d'olive, dit l'huile, ou le jus de raisin, dit le vin. D'accord? Ce sont les seuls liquides qui sont qualifiés en tant que jus de fruits liquide. Donc, maintenant, dans la Torah, il n'y a pas une notion de jus de mandarine, ni de jus de kiwi, ni de jus de carotte, ou j'en sais rien. D'accord? Donc, toraniquement parlant, à la rigueur, si tu sors une tomate, mais qu'à l'époque, je pense que c'était pas la tomate, c'est assez récent la tomate. Jus de tomate. C'est assez, non, pas que jus de tomate, même la tomate. Je sais pas je pense pas qu'elle est ancestrale. En tout cas, sans rentrer dans le détail là, théoriquement parlant, l'interdiction de presser des fruits n'est que vis-à-vis de raisin ou d'olive. D'accord? Ça c'est premièrement. Avançons. Sh'ar mine perot. Dans d'autres lieux, les autres genres de jus de fruits, alors là, bon, on en connaît de toutes les couleurs. Et alors, tous les lundis, jeudis, le Spring essaie de faire des nouveaux mixages de fruits, et c'est pas toujours bon, vous avez compris. Et voilà, ça c'est un. Donc, dans les lieux où la presse de tel ou tel fruit est, habituelle, elle sera interdite. Elle sera interdite. Mais attention, interdite au maximum, allez-y, Midera banane. Oui, Midoraita, ce n'est que le jus donc l'huile pressée des olives ou des raisins. Mais si c'est le restant, que ce soit orange, que ce soit un jus de pamplemousse, etc. Siag la Torah. Midera banane. Oui, c'est une siag. Hein? C'est Midera banane. C'est Asso. Midera banane. Xera, comme tu as dit toi. Un xéra, je vois qu'il va venir à presser un fruit qui est interdit de presser, minatora. Tu peux pas le presser avec l'appareil ou à la main? Non, même à la main, c'est interdit. Même à la main, c'est interdit. Même à la main. Sauf le citron sur un poisson. Mikal Yashilmod, Alperot, Rabim, Shivano, Shitotam. D'accord, mais ramène des exemples, n'est-ce pas? Tapozim, Eshkoliot, Tapoim, Agassim, Clémentinot, Mango, Ananas, Farsekim, Agvaniot. Je ne vais pas vous traduire tous les mots. On ne fait pas l'ulpan. Vous avez compris l'idée. Avançons. Des fruits qu'on appelle d'habitude d'essorer, ou plutôt de presser. Il faut que j'aie attention, maman elle est venue chez moi hier, j'ai reçu chez moi, elle est venue, on a un mariage ce lundi soir, qui vient, et donc là faut que je fasse après les leçons de grammaire. Non, je rigole. Voilà. Et je vous dis, c'est un des chemins incroyable. Aujourd'hui, il y avait un élève qui devait me prendre en voiture, et
il est parti à l'agence de voiture pour prendre une voiture, location. Et il a tellement stressé le directeur, il a dit je t'en prie mon roche collé du matin, je ne peux pas attendre une seconde. Il a dit prends la voiture sans signer de contrat. Waouh. Et l'autre, il n'a pas cru, il a dit attends, je ne crois pas. C'est le directeur, il a tourné un truc. Je lui ai dit quand on va pour la Torah, toutes les portes s'ouvrent. Bon, en tout cas, c'est pour vous expliquer votre mérite, que je vous aime beaucoup. Il ouvre les portes. Et maintenant, Perot, sur Atam, des fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser. Par exemple, Avushim, les coins. Qui les presse? Pas un zèle, je suis pressé. Mais la Vévonim, j'ai vu un jus de concombre. Ah, ça va. Il y a des limites. Mouta sur Atam, je guettais les ch'tot, carottes, oui. Asra Midarabanan. Dans ce cas-là, tu auras, oui, le droit d'essorer à la rigueur. C'est ce genre de fruits, étant donné qu'il n'y a aucun aspect de création, de jus qui est mécoubal. On a l'habitude de faire, pas du tout. Pourquoi le citron, ils ont permis de mettre sur un poisson, par exemple, le citron? Je vais expliquer tout de suite. En tout cas, dans le cas en question, encore une fois, prendre un exemple concret. Presser un concombre, ça ne veut pas que tu es en train d'extraire le liquide qui était emprisonné au sein de la chair du concombre, mais ça s'appelle en fait séparer une partie du concombre de l'autre. C'est pas pire que de couper un concombre en deux, si on pousse l'idée. Par contre, maintenant, revenons à nos citrons. Non, pas le mouton. Oui. Bon, Gerto, donc, revenons à nos citrons. Maran, il est possède de ce manchinkav saïf vav. On a le droit de presser un citron. Vous entendez? Oui. Et on a le droit de presser un citron. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle limoniche. Maran, ils appellent ça limoniche. Donc limonim, quoi, les citrons. Hachéla nish'elet. Mais la question qui se pose est la suivante. On a oui l'habitude de presser des citrons, de créer des jus de citron pour assaisonner, pour ceci, pour cela. Pas pour boire. Donc pourquoi maintenant le citron sera plus facile qu'un jus, imaginons, d'orange ou un jus de pamplemousse? C'est un accompagnateur du solide, le citron. Non, attention. Non. Je vais expliquer mes propos. Si tu es en train de presser ton citron, même à la rigueur, ton raisin, le raisin c'est le plus hamour, oui. Sur de la salade, j'en parle pas maintenant. C'est sûr que c'est permis étant donné que, puisque aussitôt que le liquide a été extrait, eh ben il atterrit sur ta bonne salade fraîche, donc il est considéré dès le début comme un aliment, pas un liquide. Puisqu'il est venu servir, épicer, voilà. Assaisonner ta salade, c'est une partie comme, on ne considère pas comme l'aspect liquide, comme un pseudo-solide pour permettre de presser. Maintenant là, pour autoriser. Ouais. Par contre, là, je ne parle pas de ça. Ce qui permettrait, c'est même presser un citron dans un verre vide. Non, c'est discuté. Écoutons. Parce qu'il va le boire. S'il le boit... Je sais. Alors, j'explique. Alors, je commence par la fin. Ou plutôt par ce que tu veux. Il est vrai qu'il y a des décisionnaires qui interdisent de presser le citron à moins que tu le presses sur un aliment. Point. Mais quand même, il faut savoir que Maran, dans Shulchan il a permis de presser le citron. Et la question se pose, comment il a permis? Maintenant, Rabbi Ovadia Yosef Alavasholam, il a poussé l'idée, même aujourd'hui, la permission de Maran reste vraie. Et là, c'est discuté. Mais maintenant, en tout cas, écoutons au moins l'explication de Maran. Rabbi Yosef Karo, pourquoi a-t-il permis de faire un jus de citron, de presser du citron sur un verre vide, alors qu'il a interdit, par exemple, de presser des grenades dans un verre vide? Alors, on va voir tout de suite. Ibn Madoua va besoin. C'est très bien que même à l'époque de Maran, c'était déjà bien accepté de... Si encore à l'époque de Maran, ça fait 500 ans environ, un peu moins, 450 ans on va dire, le citron était de la catégorie des concombres, je comprends. C'était un truc abruti de presser du citron. On le mangeait. On ne pressait pas. C'était pas du tout dans le programme culinaire. Mais maintenant le problème c'est pas ça.
c'est qu'à l'époque de Maran, c'est bien connu que depuis l'époque, il y avait des citernes, non pas des citernes, des tonneaux, ils confectionnaient des tonneaux plein de jus de citron. Le rat de base, Rabbi David Ben Zimra, était un contemporain de Maran. Il était un très grand rave. Il a écrit une partie d'explication du Rambam. Il a écrit Shutara de base, il y a des milliers de tchouvot là-bas. Il était un très grand Mekoubal. Il a vécu essentiellement en Égypte, il était grand rave en Égypte. À la fin de sa vie, il s'est rassemblé avec les grands Mekoubalim, à Tzfat, à l'époque du Harizal, un peu après, etc., etc. Donc c'était un illustre. À l'époque du Harizal même. Donc le Radbaz, il te dit, il s'appelle Rabbi David Ben Zimra, qui est S'itat alimon doma et S'itat charaperot. Presser un citron, c'est pas comme presser les autres fruits. S'itat charaperot, amashke shelahem, miuad lishtia kemocheu. Quand tu presses, on va prendre l'exemple, allez, d'une orange, c'est le plus simple à comprendre. Quand tu presses une orange dans un verre vide, c'est pour prendre du tonus, les vitamines C, pour bien étudier. Mais, quand quelqu'un presse un citron, tu as vu quelqu'un qui boit un bon jus de citron? C'est bon matin. Jamais. Donc, Relachemel, Yuhat. Mais donc, là aussi, regardez aussi. Même quand on pousse l'idée, on va prendre l'exemple originel de l'huile qui vient de la pression des olives. Eh bien, il est voué à être utilisé en tant que. Pas spécialement, on a besoin de faire bouillir de l'huile ou de rajouter du poivre avant de manger une cuillerée. Ou par exemple, il est voué à allumer avec les nérotes. Alors que le jus de citron n'est pas voué à être utilisé tel que, mais qu'avec une adjonction. Donc, il a un peu perdu l'aspect liquide. L'aspect jus et encore, c'est encore discuté, mais juste pour donner un petit jus de compréhension. Maintenant, je vais vous faire participer à une question très intéressante qu'on m'a posée hier. D'accord? Donc, j'aimerais que j'ai rajouté l'histoire avec on a, même dans le cas où on a le droit de presser un tel et tel fruit dans les conditions en question, ce n'est que manuellement, mais pas par le pressoir, ça s'appelle. D'accord? Ça c'est le pressoir. Aussi avec un couteau. Non, je pense pas. Non, un couteau peut-être que le couteau c'est artisanal encore. Mais un pressoir, c'est un ustensile spécial pour l'action de presser, non. Ça c'est primo, chers amis. Je donne une question qu'on m'a posée hier. Une question. Hein? Oui, essayez. Une question qui est arrivée, il attend ma réponse. Donc hier, j'ai fait un tour truc. J'ai étudié Shulchan Aruch, après j'ai demandé à un ami, à Moré Tzedek, après j'ai appris le Betil de Rafri, après j'ai parlé avec mon frère, après j'ai vu la tchouva de Rav Betzin Abba Shaoul. Et question intéressante. Monsieur X, il attend ma réponse, hein. Monsieur X a reçu la coupa de Tzedaka. Bon, je rajoute un peu des fois pour enjoliver l'histoire, parce qu'il ne m'a pas trop dit tous les détails, mais bon, pour que l'histoire soit potable. Imaginons Monsieur Yitzhak. Il y a personne qui est Yitzhak ici? Non. Ah, tu es Yitzhak? Alors Jacob, qui mieux? Yaakov. Monsieur Yaakov, il y a une voisine qui a une coupa de tzedaka de Rabbi Meir Baalanes. Il y avait dedans 1200 shekels. Sympa. Il lui a dit, je t'en prie, Kapara, prends cette coupa, amène-la à la synagogue de Rabbi Meir Baalanes. Apparemment, c'est un institut bien connu. Le monsieur, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Yaakov, il a mis la coupa dans sa voiture, il a roulé. En plein voyage, il a eu une très grande peur. Apparemment, il a failli se faire bousculer par un autre véhicule. Il a eu tellement peur, il s'est arrêté, il a stationné. Bogatov, Chodesh Toy. Ça va, vous avez de la place, tout est bien. La vérité, c'est très propre. C'est comme une pharmacie. Non, pas nous. Toi, nous, chez Merazon. Il a eu très peur. Il a eu très peur. Le pauvre, il a dit, il est venu comme ça tout bleu. Il a fermé la porte de la voiture, il a couru vers une épicerie, un petit croissant, un petit verre de trucs. Ça me rappelle mon oncle, quand il était jeune homme. Aujourd'hui, c'est un très grand ami arabe. Il y avait un Meknes. Voilà, c'est une histoire dans une histoire. Il y avait un Meknes, un bon juif. D'ailleurs, aujourd'hui, son fils de ce bon juif-là, c'est un très grand ami arabe. Il avait un magasin d'habits.
Maintenant, mon oncle était un jeune homme, il devait avoir 12-13 ans, imaginons. Et il a pris, pendant les vacances, tu sais, au Maroc surtout, en France aussi, ici c'est un peu moins. Les longues vacances, c'était vraiment ennuyant. C'était plutôt... donc il avait fait un peu d'argent de poche. Voilà, une petite semaine ou deux, il venait chez monsieur, je ne vais pas dire de nom, parce que s'il m'écoute des gens, ils peuvent savoir les identités, je ne veux pas. Il lui a dit, viens, un tel, jeune homme, viens, tu vas travailler. Il lui a donné une petite échelle, il fallait grimper, sortir tel pantalon, et descendre, sortir tel truc, et tout. C'est un moment où mon oncle, il s'est senti un peu, excusez-moi du terme, pigeon. Il a dit, j'en ai marre, je suis arrivé de bon matin, à 8h du mat, je fais le marathon, on va être comme ça jusqu'à 6h de l'après-midi. Alors, il a fait semblant d'avoir un malaise. Il fait comme ça. Le patron lui dit, un tel, comment vas-tu? Il dit, non, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il a vite appelé son associé. Il va lui amener un bon coca pétillant, un bon croissant, tout. Il a donné. Il dit, j'ai bien mangé, j'ai continué à travailler. Donc maintenant, ce qui est arrivé avec ce monsieur-là, il y a encore notre histoire. Avec la khofa, il est sorti de la voiture en catastrophe. Il est parti dans une épicerie à côté, manger un bon croissant. Ok. Entre-temps, la Gemara dit que Pirza correct la ganav. La brèche fait coucou, appelle le voleur. Je suis là, ça sent de l'argent. Et il s'est fait voler la coupa, en un mot. Il demande, est-ce que je suis chayav de rembourser l'argent à l'institut qui était voué recevoir le contenu de la coupa, hein? Il est chayav. Moi, je dis oui. Il est chayav. Ah, Il fallait pas garder l'argent avec lui. Il aurait dû renoncer à ça. Je vais développer. Non, oui, il est obligé de rembourser. Parce que si je prête quelque chose à Yaakov... Ça vous intéresse ces questions, hein? Des questions qu'on me pose l'après-midi, hein? Ah, je vous dis la réponse? Ah, pour ça, il faut un peu vous faire mijoter. C'est comme les anchois, il faut vous faire mijoter. Alors, on y va. Primo. C'est marqué dans la Gemara, Maseret, Baba Kama, à la fin de Perek Arove, je crois que c'est à la fin du 8e Perek. Qui tel ish el re'u, beget dokelim lishmor. On va voir ça bientôt dans Parashat Mishpatim, d'ici peu, Be'ezrat Hashem. Que si quelqu'un donne à son prochain un ustensile à garder, veguna betej, etc. En tout cas, non, j'ai rien pas dit pour l'instant. Il y a plein de détails, je vais pas maintenant étudier avec vous toutes les lois des chomrim, des gardiens, c'est pas mon but. Ça prendra beaucoup de... ça prendra plusieurs semaines. Maintenant on parle juste un peu en l'air. Nos sages ont fait une dracha qui dit Ishaou, Kezavokim Lishmor velo lehalek. C'est-à-dire que quand est-ce que la Torah t'a rendu responsable de ce qui se passerait du gage, du picadon, comment on dit picadon? Picadon, c'est la chose qui a été déposée, du dépôt. La chose déposée, la Torah t'a rendu responsable que quand c'est de l'argent personnel. Qui ten ish ou kesef, qui ten ish lishmor velo lehalek. Quand le but c'est pour garder mais pas pour distribuer. Or, une tzedaka, elle est vouée à être distribuée. Donc par rapport à ça, la Torah t'a exempté de, si jamais tu as fait une erreur dans ta shmira, tu n'es pas tout. Attention. En amont. Tout ce que la Torah t'a incombé, t'a rendu responsable, c'est quand je te donne un objet à moi, s'il te plaît, garde-le moi. Tu l'as mal gardé, tu payes. Ouais, il a ouvert la porte de la maison, il s'est ouvert, il a mis le voleur. Non, je vais répondre. Tu veux que je réponde tout? Une seconde. Déjà le principe, après le détail. Je vais répondre à ta question. C'est pas d'argent personnel. Alors voilà, une seconde. Et sur ça, nos sages ont dit Kiten Ishaou Lishmor Velo Lehalek. Si l'argent que je te donne, c'est un argent qui n'est pas personnel à moi, qui est voué à être distribué pour la charité, n'est-ce pas? On parle pas de tzedaka. Donc dans ce cas-là, tu serais a priori patour de la shmira. J'ai pas dit que tu as le droit de te dégonfler et de ne pas du tout surveiller bien. Mais si tu as fait de ton mieux et quand même tu as perdu la chose, tu n'es pas obligé de rembourser, c'est l'idée. Maintenant, je rajoute un petit détail. Et là, j'arrête et je souffle. C'est marqué dans Shulchan Aruch, Siman Shin Aleph, Oshem Mishpat, Saif Vav, que dans ce cas-là, effectivement, tu n'es pas tout, mais le petit Etchouva, Rabbi Tzvi Eisenstadt, c'est un des commentateurs qui a vécu ça environ 150 ans. Un truc incroyable. À l'âge de 18 ans, il a écrit
une œuvre où il a compilé plusieurs réponses à du Noda Biouda, du Adam Sofer, c'est incommensurable. Et bien Rav Tzvi Azéchat sur le Makom, il ramène au nom de du Avot Yair, Rabbi Yair Bachrach, que la tête des Shamaïm, il est hayav de payer. C'est quoi la tête des Shamaïm? Le Bedin d'en bas ne peut pas t'incomber de rembourser le fait que tu as perdu l'argent de Tzedaka, qu'on t'a donné à un peu garder. Mais par rapport à Shamaïm, tu es encore obligé. Hier, mon frère, il m'a montré, et j'ai vu une histoire similaire. On a demandé à Rav Betzion Abba Shaoul, un certain Gabay de la Yeshiva de Porat Yosef. Il a posé cette question-là. Et Rav Betzion Abba Shaoul, il a fait un Sfek Sveka. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail parce que je ne me rappelle pas tous les détails. Mais en fin de compte, il a été holek sur le Bit Tchouva. Il a dit quand on te donne de l'argent à garder et tu n'as pas pu bien la garder et tu l'as perdu, tu es pas tour, même la tête des Shamaïm. Ça, c'est un. Mais attention, on n'est pas sorti d'auberge. Tout ce qu'on vient de parler, c'est que quand l'argent n'a pas été destiné à des pauvres bien spéciaux. Or, spécifiques. Par contre, il dit, dans la suite là-bas, si l'argent de Tzedaka en question, c'est pas un argent neutre, à qui mieux, de charité générale, c'était pour un tel et tel institut. Oui. Et bien dans ce cas-là, puisque l'argent est pour un tel institut, il est considéré déjà que le propriétaire c'est l'institut, donc c'est comme eux qui t'ont donné de le garder. Là, tu n'as plus de tour de dire c'est un argent général. Parce que c'est un argent qui a été déjà, comment dirais-je, accepté par les pauvres, destiné. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais il n'est pas encore arrivé entre les mains des pauvres, de l'institut de Rabbi Meir Balanès. Non, et bien la Koupa Tzedaka, c'est considéré comme un lieu qui va faire une acquisition à leur faveur. Donc dès maintenant, l'argent étant dans la Koupa de l'Institut X, appartient déjà, est considéré comme déjà encaissé et en propriété de l'Institut X. Donc il n'y a plus de ptour du gardien. Maintenant, la question qui est donc, le gardien il est hayav s'il a fait pshia. C'est quoi pshia et Johanaou? En hébreu, ça s'appelle rashlanut. C'est quoi rashlanut? Tu n'as pas été assez vigilant, mais c'est un peu plus que cela. C'est plus qu'un laisser-aller. Voilà. Je ne sais pas comment dire le mot en français, mais c'est plus qu'un laisser-aller. Et donc, là, la question qui se pose, quand bien même, mon cher ami, tu as eu un malaise, et tu as eu une raison, comment dirais-je, ambiante, qui t'a obligé de sortir en catastrophe, mais en fin de compte, tu t'es mal comporté vis-à-vis de l'argent qui t'était déposé, de le laisser à la disposition de tous pickpockets qui sont susceptibles d'agir dans les stations. Et donc dans ce cas-là, il est hayav. Donc aujourd'hui, je vais lui dire qu'il est hayav. Et pour le conseiller, je vais lui dire, écoute, tu vas payer tout d'un coup, petit à petit. Et je peux aussi peut-être lui dire l'idée de Rabbi Ben Sion, mais je ne suis pas certain. Rabbi Ben Sion, dans le cas du Gabaï là-bas, la tzedaka était générale, n'était pas destinée spécifiquement. Donc c'est pour ça que Rabbi Ben Sion, il a rendu pas tout complètement. Mais il lui a dit, s'il y a quand même un soupçon que peut-être comme le Havot Yair, tu ayas des Shamaïm, je te donne un conseil. Dès aujourd'hui, tous les tzedakot que tu vas donner jusqu'au chiffre en question de 20 000 shekels, si c'est le cas par exemple, tu lui diras quand tu as une condition. Si je suis hayav de le rembourser, eh ben la tzedaka sera donnée à titre général, en remboursement de la tzedaka générale, pour ne pas être hayav des Shamaïm. Et si je ne suis pas tombé des Shamaïm, eh ben ce sera un rajout de tzedaka. Donc c'est une espèce de conseil extraordinaire. Regardez comment une petite question peut s'étaler. Et encore, c'est une question qui est relativement pas compliquée, pas très compliquée. Regardez combien il y a besoin de l'analyser, la présenter, la comprendre et arriver à la conclusion. Et la personne qui a donné cet argent, oui, elle a fait une petite erreur. Oui. On ne donne pas une boîte de tzedaka avec de l'argent à l'intérieur, il y a beaucoup d'argent dedans, c'est une somme importante. Ouais. On vide, on sort on la vide. D'accord. On la transforme en billet, il la met dans son portefeuille. Et, d'accord. Et tout le monde est tranquille. Ah non, lui il veut dire. Il veut dire que le dépositaire on dit. Oui. Le déposeur quoi. Oui, celui qui reçoit. Le dépositaire, on dit dépositaire, le transmetteur de l'argent. Celui qui a transmis, c'est lui qui est coupable. Oui. Parce que tu aurais dû lui donner de façon qu'il peut les mettre dans son portefeuille. Voilà. Non, si tu sais pas garder l'argent, dis-le-moi. Ne me fais pas une tova et après tu veux chercher des coupables. Donc c'est faux. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tzedakot qui sont fermés à clé.
Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir. C'est que eux qui l'ouvrent. Tu vois, il n'y a que qui l'ouvre. Que l'institut. Il y a que la clé. Voilà, il y a que pour la clé. Donc c'est intéressant, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est le mot. C'est négligence. C'est plus que le CAD, oui. C'est négligent. Rachlanout, c'est Il aurait dû négligent. prendre la boîte avec Quelqu'un lui. qui est négligent, il s'arrange pas. Il aurait dû prendre la boîte avec lui. C'est pire que ce CAD. Rabbi. Non, c'est pire, non? C'est plus. Il aurait dû prendre la boîte avec lui. Il va manger et boire. Voilà, c'est tout. Non, on est responsable quand on prend quelque chose. Moi, non, mais... Non, mais je te réponds. Il a une peur, j'en suis vraiment touché. Mais c'est pas pour autant qu'il va se décharger de la responsabilité. Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai pas dit. Ça, c'est danger de mort. C'est pareil. Ah, il pose une question. Il dit une question intéressante. Le bonhomme il est crise cardiaque et il est tombé dans les pommes et entre-temps ils l'ont brûlé. C'est possible que c'est différent. Parce que là-bas, il était, comment dirais-je, incapable. Voilà. Un manque de Ça, c'est vraiment un cas de force majeure. de surveillance. Mais là, ben, tu peux, au passage, tu toques, tu bipes. J'en sais rien. Entre nous, même avec la khofa, la même force que tu as pour aller chercher un croissant, j'ai raconté une longue histoire avec les échelles et le tonton et tout. Ça va, tu peux biper. Vous en avez beaucoup comme ça des histoires. Il y en a plein. Alors, petit à petit, je vous amènerai. De temps en temps, je vous amène des histoires intéressantes. C'est différent parce que pas de personnel, une personne de sa maison, on ne coupe pas de. Oui, il y a des fois. Non, oui, il y a des gens qui ont une coupe à neutre. Et les sans photo, sans rien. Je mets, je déciderai. Une fois, je donne un peu à mon ami. Une fois, je donne un peu à Ishiva. Une fois, je donne un peu à un nécessiteux. Truc général, je verrai. Pour l'instant, je regroupe. Allons-y, une petite question journalière. Et là, après, on devra faire un peu la paracha. Et ça y est, et on verra, on avance un peu. Bon, on verra. Si vous voulez, on fait une petite prolongation du Chodesh Chodesh. Une petite. Une petite. Ouais, d'accord. C'était la journalière, d'accord? Même si on ne fait pas tout en long, mais on a besoin de faire blinder la kiout au moins en petit. C'est comme un petit concentré. J'aime bien prendre Shabbat un radis ou un concombre. Les saler et les manger ainsi. Est-ce problématique? Donc au préalable, je sale un peu mon concombre, mon radis. D'ici quelques minutes, je vais l'accompagner du poisson. Ou plutôt, il va accompagner le poisson. Félicitations! Vous mettez le doigt sur un interdit méconnu. Cela est assimilé à une mise en conserve. Voilà. Oui, tu es en train de faire une action. Ça fait comme la salaison, on dit? Non. Comme les légumes. Je connais pas les légumes marinés. On mange qui sont acides. Ça s'appelle en arabe tspioh. Pour autoriser cela, il faudrait d'abord mettre de l'huile ou du vinaigre sur le légume et ensuite du sel. Cela ne correspond pas au processus de mise en conserve dans ce cas-là, donc ce serait oui permis. Donc c'est atténué. D'ailleurs, la même chose, oui. Ça mange cru. Hein? Parce qu'on leur a dit le. Oui, mais non, mais en l'occurrence, ces aliments-là sont assez, entre guillemets, sensibles. À cause du sel. Facilement, le sel commence déjà un peu à les ramollir. Certes, pas de façon gravissime, mais de façon assez considérable. Si on... Voilà, parce que l'huile atténue l'action du sel qui va venir au-dessus. Alors, on leur a dit, si on l'a Acidité. dans une assiette, on a des radis, on prend un radis, on le trempe dans le sel et on le mange. Voilà, sur place, c'est bien. On C'est illico. Non, ça c'est illico. Non, là il te dit Oui, il a conservé, il a mangé plus mal. les salés et les manger. Non. manger tout de suite. Ouais. Il n'a pas dit, mais c'est sûr. laisser Si le c'est temps. illico presto, effectivement. Mais bon, il faut être vigilant. Parce que des fois, tu dis, ouais, ça va, Trig, ouais. Entre-temps, il... Il y a une différence entre mettre le radis dans le sel ou le sel. Non, peu importe. Non, c'est pas ça. La raison, est-ce que... Oui, il y a parce que le sel, il va aller sur d'autres radis que tu vas pas manger. Donc tu vas faire l'action de... Mais bon, donc pratiquement, je vous conseille pas de le faire parce que... non, Oui. si t'es certain, sinon, non. Par contre, la même question se pose. Pas par contre. Et aussi, la même question se pose quand une femme vient assaisonner, épicer sa salade. Eh bien, elle n'a pas le droit de mettre en premier lieu du sel. S'il est question de concombre
de tomates qui ont encore une fois cette sensibilité que l'acidité du sel va commencer à faire une action de conserve. Dans la salade, il faudra au préalable mettre un peu d'huile ou autre produit atténuant au préalable et ensuite faire atterrir le sel. Voilà les choses encore méconnues. Maintenant, vous voulez le moussard. Oui. Quel Continuez, tu vois. C'est resté jusqu'à 11 heures. Il n'est pas là. Vous êtes avec moi? pas, Non, il est malade. Ah, il est malade. Vous êtes avec moi? On continue maintenant le Mishnah pour la Simcha. On continue toujours avec la Simcha. Hier, on a évoqué entre autres au nom du Mishnah Berurah, au nom de Abraham Vital, au nom du Harizal, qu'il a témoigné sur lui-même le Harizal que le mérite essentiel de par lequel il est arrivé à des très hauts degrés dans Sa'avodat Hashem le Harizal sur tout le Alenu, c'est par le fait qui accomplissait chaque mitzvah comme trouvant un trésor. Harizal. Avançons. D'accord, donc quand il a accomplissé les mitzvot, c'était comme lui plus que le plus gros trésor. Le Devash Lefi. Dans ce Sefer Devash Lefi, c'est un des, au moins 80 livres, un des 80 livres qu'a écrit le Hida à la Vachalom. Behaim Yosef David Azoulay. Otmem Siman Yudalet. Evi Beshem Zera Berech. Asim'a Jadam Samia Bemitzvah. Sera Asim'a pour Imba Olamazé. Un truc incroyable. Il te dit, quand tu accomplis une mitzvah avec la joie, la récompense de la joie lors de l'accomplissement de la mitzvah est déjà payée dans ce monde. Pourquoi? C'est payé en comptant. C'est tellement valeureux. Bon, espérons qu'il ne va pas aussi perdre le mérite. Et j'imagine qu'il restera un certain dividende aussi du paiement de la joie de la mitzvah. Mais encore une fois, le Seigneur de la mitzvah en soi, il est marqué dans les évolis, je sais pas comment ça s'appelle, dans les économies. Alors que la mitzvah, c'est cash. Incroyable. Ayen Magid Mishneh, sauf Yichot Gula. Va'inyan de la Sim'a, le mitzvah ou. Maintenant, c'est quoi la mitzvah que dis-tu? Tu as raison. Mais apparemment, ce qu'ils ont dit nos sages, qu'il n'y a pas de récompense, c'est pour la récompense de l'accomplissement propre de la mitzvah. Mais par rapport à la récompense du rajout de la mitzvah, ça mérite dès maintenant un salaire. Pas dans le sens, c'est pas dans le sens péjoratif. Tu es payé comme dire pour liquider les comptes. Non, c'est que tu es tellement mis en valeur. On est tellement content de toi dans les cieux qu'on te dit allez donne-lui un peu. Le pauvre, regarde. Il a sali le bar. Donne-lui. Donc la récompense va être sur ce rajout. Cette Simcha. Vous voyez pas comment vous êtes heureux? C'est pas une grande heureux. Tu vas étudier la Torah. Tu es dans la Maba. Mais Oyom Shabbos. Un Tamid Acham, il s'appelle Shabbat. Vous savez que dans le Zohar Kadosh, Tamid Acham, il appelait Shabbat. Pourquoi? Parce que pour lui, toute la semaine, c'est Shabbat. Il est dans d'autres sphères. Mon père à la vache, il nous disait, vous êtes, monsieur, dans des sphères où l'air est inexpirable. Aujourd'hui, d'ailleurs, ou hier plutôt, c'était le Yortzeit de sa maman, donc ma grand-mère. Ma grand-mère a grandi chez nous. Ça veut dire que le lendemain de Shvat, elle a vécu chez nous. Elle nous a fait grandir à la rigueur. Elle a raison. Excusez-moi. Elle nous a fait grandir. Écoute, le lendemain des Shvat Barot de mes parents, ma grand-mère qui était déjà veuve, elle était veuve pendant, en fin de compte, 52 ans. Et elle est rentrée, elle a commencé à habiter avec mes parents. Et ma mère, Ibria, a accepté la chose avec honneur, compréhension, mérite. Et elle était avec nous pendant environ, je vais te dire, environ une quinzaine d'années. Elle dormait avec nous et elle surveillait ma maman, elle était enseignante. Et donc ma grand-mère, c'est elle qui restait avec les femmes de ménage, qui gardait les bambins, qui s'occupait de toute la maison. Et d'ailleurs, quand elle nous a quittés pour venir en Israël, c'était très très difficile. Il y a une cassette, qu'on a encore une cassette où elle pleure, elle nous dit, je vous ai langui, j'aime beaucoup les petits-fils d'Israël, mais je les ai moins connus. Mais vous, je suis tout le temps en train, et quand j'étais Baour à l'Eshiva, je suis venu, je vous raconte, ça fait presque 30 ans. Elle m'a, J'allais chez elle. J'allais chez elle à Givat Shmuel, à côté de Kiryat Yam, après Haïfa. Alors, je te raconte pas, elle m'attendait avec des bourricas, et gardait même tous les papiers des Hashgaot. Parce qu'elle me dit, tu fais pas confiance. Voilà, ça c'est Rav Mahfoud, et ça c'est Badat, et ça c'est le poulet. Non, c'est pas que je faisais pas confiance. Elle veut que je sois serein. Et tout, elle garde.
C'est un truc incroyable. Elle me voyait de l'argent de poche. Elle me donnait tout le temps, je me rappelle encore les boîtes de thon qu'elle me donnait. Kitso, incroyable. Elle avait une mida, elle était à l'âge de 84 ans. Elle avait une mida qui avait shtika. Elle parlait très peu. Très très peu. C'est-à-dire, elle savait faire des éloges, encourager, remercier, mettre, mais pas plus. Au-dessus de cela, juste ce qu'il faut. Le nécessaire. Incroyable. Je me rappelle que j'étais enfant pour finir. Je veux dire ça en sa mémoire parce qu'elle mérite. Et je me rappelle quand j'étais enfant, elle me disait des fois, des fois, elle restait tard pour éplucher tous les légumes. Tu sais, au Maroc, on mangeait plein de légumes bizarroïdes. Par exemple, les cardons, les chabras, trucs compliqués à éplucher. Et les mains deviennent noires. Et ça, il me dit, mon fils, pour que je ne perds pas du temps, tu t'assois, tu dis le Tehillim, il va te donner un demi-dirham. À l'époque, pour moi, un demi-dirham, c'était beaucoup. Il va te donner un demi-dirham, et tu vas lire le Tehillim. Et je m'asseyais, je lisais les Tehillim, et j'accompagnais des fois, elle a laissé sa sœur, avec Inès, et elle mettait la ceinture du Shabbat. En tant qu'enfant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et après, j'ai connu la halakha. Bon, voilà, et le Ishmata. Bon, là, on continue encore un peu par rapport à la Sim'a. Veine, aujourd'hui, Rosh Hodesh, il y a une Tosefet. C'est un jour très spécial. Donc, nous aussi, dans la Torah, on va se renforcer, B'neder. Veine, je la Sim'a, ba mitzvah, ou, comme je katav sefer haredim. Rabbi El-Azar El-Zakhri, qui était à l'époque du Harizal, il s'est présenté au début comme une espèce de Sam Shamash. Le Harizal l'a dévoilé. Il n'a pas laissé se cacher. Mais en tout cas, il rencontre une fois, il y a un vieux qui est rentré, commençait à danser avec le Sefer HaHaredim, le Rabbi Elazar Sachri. Si je ne me trompe pas, il aurait dû arriver, c'était Eliyahu Hanavi qui a dansé avec le Haredim. Moi, je ne me pas des détails d'histoire. En tout cas, il te dit, le Abraham Kanevski, qu'apparemment, ce qui amène le Haredim, c'est de Hazal. Il envoie aussi dans Zohar Kadosh Vayakel, Petit Amud Aleph, Kabet Tzedaka. L'école, mitzvah, je dis amène l'eau. Chaque mitzvah qui se présente à toi. Dorona ou Etchatem le Kucha Brichou. C'est un cadeau que le service de Dieu t'a envoyé. Dis merci à Hachem. Et qui dit ouf. Il est venu encore me prendre la tête, celui-là. Comme ça tu dis. Dis merci Hachem. Tu me remplis de mitzvot. Ve'achen, le pirov sim'ato, mar'e shemakiru erech hamatana. Tellement, plus tu es heureux, en ça tu exprimes comment tu chéris la mitzvah. Et tu n'es pas en train de grogner, de même qu'on dit que l'appétit vient en mangeant, ainsi la joie dans la mitzvah va te faire rattacher à la mitzvah. Donc il a un salaire double. שצריך אדם להשתדל לקיים כל התרי"ג מצוות, אפילו אותן שלא שכיחה. Il dit le Havetz Haim, n'oublions pas d'être vigilants, d'essayer d'accomplir un maximum de mitzvot dans tout le panoplie possible et imaginable des 613 mitzvot. חוץ מאותן שנוהגים בזמן הזה, שבהן יוצאים על ידי הלימוד בענייניהם. Il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir, les corbanotes, on ne peut pas. On ne charrie pas par les satins, on va remplacer ça par nos lèvres. Il est à Kenavshor Lama Evarav, il dit Havetz Haim pour essayer de réparer un maximum de ces 248 membres et 365 nerfs qui sont en parallèle aux 248 mitzvot positifs et 365 mitzvot négatives. Parce qu'on sait très bien que chaque membre est par rapport à une mitzvah différente. Et donc, pour pouvoir réparer un maximum, on fait un maximum. Et donc, la source de Havetz Haim, c'est de Sha'arei Kedusha, de Rabbi Chaim Vital. Et ainsi, il marque aussi le Hazon Ish, que toute mitzvah, on doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Par exemple, Shiloh Haken, envoyer la maman et laisser les œufs. Par exemple, Matot Keuna, les parties des bêtes qu'on donne au Kohen. Et toutes autres mitzvot qui sont assez rares. Reshit Hagez. C'est ce que si ça se présente. Shiloh Haken, c'est l'exception. Je me reprends. Qui caresse Shiloh Haken, c'est quand tu as un nid avec le pigeon et sur les œufs. Là, tu n'es pas obligé de chercher. C'est moi qui caresse. Quoi qui caresse? Si, par hasard. Donc il faut prier que tu aies entre guillemets cet hasard. Il n'y a pas d'hasard. La reine Raoui de Shamayim, c'est comme Reshita Gez, c'est tondre les premières tontes des moutons et donner au Kohen, au Matanot, Vidal Amor, le rachat
du premier-né de là, n'est-ce pas? PA, c'est laisser un petit bout un bout de la terre pour les pauvres, les Ketchira, les Lod, il amène aussi au nom du Gaon de Vilna. Ouais, Siman Kouf Dalek, Mitasot Maasera, chez Gaon Kanaez. Le Gaon de Vilna a acheté une chèvre qui s'approchait de mettre bas. Il a donné le Bechor à un Kohen. Il a égorgé aussi un Hegel. Il a aussi acheté apparemment un veau. Il a égorgé pour pouvoir avoir l'occasion, l'obligation, l'accomplissement de la mitzvah de Matanot Keuna. Les parties de l'Ebet qui reviennent au Kohen. Haïm, Keva, Vechoule. Il a même demandé à quelqu'un qui lui donne 2 mètres sur 2 mètres une parcelle de terrain. Et il a planté là-bas un arbre. Il a pris un arbre fruitier. Et en cela, il a accompli primo les 3 premières années de Orla qu'on n'a pas le droit de consommer les fruits. La quatrième année, Shana Revit Netarevaï. Donc c'est prélevé, c'est la fracha de Netarevaï de la 4e année. Et il a aussi acheté un champ d'épis de blé. Et il a laissé PA au bout du champ, après qu'on finit de moissonner. Eh bien on ne moissonne pas tout. On laisse un petit bout de champ pour les pauvres. Il a donné aussi un Maaser. Il a fait les Ketchicha, etc. Bon, voilà. Et là-bas, il te ramène. Bon. Il te dit aussi, le stapler pour finir maintenant, ce paragraphe-là. Il te dit après le nom de son papa, le stapler, que son père aussi, il a fait de son mieux pour accomplir les matanot de Reshit Hagez, puis Yom Peter Hamor, et qu'il est aussi au Sefer Torah, le ministère d'écrire un Sefer Torah. Vous savez que quelqu'un qui écrit un livre, c'est comme il écrit un Sefer Torah. Bon, Hachem, on va bientôt sortir le 4e Sefer Torah. Hier, j'étais au télé. Bah oui, vous pensez que c'est moi? Est-ce que vous pensez que c'est moi? Bien sûr. Je ne vais pas t'imaginer. C'est marqué Anochi. C'est quoi Anochi? Aleph, Nun, Kaf, Yud. Anochi Hashem Lokecha, les libéraux qu'on va bientôt lire. Et nos sages ont dit que c'est un autre icône. C'est un contracté de Anochi, Nafshi, Ketavit, Yahavit. Aleph, Nun, Kaf, Yud. Anochi, Nafshi, Ketavit, Yahavit. Moi, mon esprit, mon souffle, je l'ai écrit, je l'ai donné. Hashem dit, Anochi Hashem Elokecha, en vous donnant les 10 commandements, en vous donnant ma Torah, je vais donner mon souffle. Donc ainsi aussi, quand il écrit un livre, il y met tout son souffle. Quand j'ai amené mon Sefer, Arav Dov Kouk, Shalita, le Tveria, le Tzadik Agadol, il a pris les 3 livres. Un, c'était Hala, Shvi'it et Birkat HaMikveh. Le dernier livre qui est sorti, ça va faire 2 ans. En Nissan, Rosh Hashanah Nissan est sorti. Et le Dictarim est sorti. Alors quoi? Alors déjà, personne ose l'approcher. En plus, poser des livres sur sa table, c'est très dérangeant. Bon, il était assis entre un truc. Après, il voit ses livres, qui les a vus? Je dis, c'est bon. Il les a vus, il les a levés. Il m'a dit, oh, c'est lourd. Après, il les regarde. Il n'a rien ouvert. Il a regardé comme ça, il m'a dit, il y a Yud Kevavke. Il les a reposés. Incroyable. Et du coup, il était en train d'écrire une sugia sur Kiddushin. Du coup, il a pris un autre feuille, il commence à écrire un pile-poule sur Mikvot. On dirait qu'en voyant mon livre sur le Mikvé, ça lui a piqué un autre sujet. Incroyable. C'était un peu pour raconter un peu le truc. Voilà, on fait encore. Qu'est-ce qu'il nous manquerait encore? Une petite halakha et un petit truc. Allez, pour finir. Voilà, encore une ou 2 minutes. On a le temps. On est à la retraite, on a le temps. Avec tout ce qu'on a à faire. On finit, j'ai fini. יש אנשים הרגילים תדיר לדרוש מאבריהם שיגלו להם מה שאחרים מספרים להם. Il y a une habitude maladive, je sais pas quoi, curiosité maladive. Tout le temps, il y a des gens qui tout le temps ils demandent qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Les gens qui voilà. C'est des gens curieux, sans aucun intérêt. Ça, ils aiment bien. Et en plus c'est pas ça, ils te prennent la tête. Dis-moi, je vais te faire la tête, fais attention. Ah, ça y est, je veux pas. Mais c'est quoi? Je peux pas. C'est pas ce truc. Ah, ça y est. Si ces personnes-là demandent tout le temps des informations, il faut croire, hein?
Je sais pas, c'est Wahdouma. C'est un abruti diplômé. Voilà, diplômé, lui te donne. Lui te signe et moi je mets le tampon. Et voilà. David Ménaché, je te dis. C'est un abruti diplômé. Mais maintenant, toi, le la table, la Torah, problème, étudie la Torah, le tu problème, vas cette voir. Tu vas personne-là, arrêter de faire pourquoi elle est en train de puiser des informations? vrai. Pour y croire. Et donc tu es en train de le faire trébucher, et tu es trébuché sur le il récit. est en posant. Lui, il en fait de ça, il les cultive. Voilà. Et les informations, il va les cultiver, il va en faire des anchois. Et il dira, Sim Davazé à Libra au score. Rappelle-toi, et mets bien ça dans ton cœur. Kol tant que tu n'as aucun intérêt de vouloir te prévenir, te protéger, au sujet, ne demande jamais qu'est-ce qu'on a dit sur moi. C'est pas la peine. Hier on a parlé de toi. Ah ouais? Ben, tant mieux. Tu veux pas savoir? Il y a un intérêt? Je sais pas. Tant mieux. Il peut te dire, on a dit que tu étais quoi, et tu étais mignon, mais. Quoi, mais? T'es fou furieux. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Un petit mot de la paracha. Un petit mot. J'avais appris ça il y a longtemps. Mais c'est bien de réviser. Hein? C'est bien de réviser. Alors, écoutez bien. Alors, on raconte dans la Gemara, Shabbat, Kufnun Vav Amud Bet. La paracha de semaine parle entre autres du Hinour, les Gatale Vilcha, etc., n'est-ce pas? Hinour Yenadim. On raconte dans la Gemara, Shabbat, Kufnun Vav Amud Bet, sur la maman de Rav Nachman Bar Yitzhak, que ceux qui voyaient dans les astres lui ont dit, Astrologue. ton fils, et astrologue, voilà, merci. Ton fils va être un brigand. Voilà, j'ai dit. Et un brigand, quoi, gangster, Lucky Luke, Zoro. Voilà. Ou me'az sham azot, lo iskimalo, la lechet belo kisou yal rocho. Depuis qu'elle a entendu ça, elle n'a jamais permis de passer, de marcher sans la kippa. Elle lui a dit, sois vigilant, mon fils Yabni, toujours te couvrir la tête, afin que la crainte des cieux soit au-dessus de toi. Elle a même prié pour lui, elle lui a dit, elle a même prié pour toi, mon fils, que les Tzerara ne va pas s'emparer de toi. Aujourd'hui, il s'appelle les Genoun. Les Genoun. Il n'a pas compris ce qui se passe. Il a dit, maman, elle est trop extrémiste. Trop extrémiste. Bon. Un beau jour, il a oui compris. Au début, il ne comprenait pas pourquoi sa maman le mettait tellement en garde. On a mal étudié en bas d'un dattier. Et sa kippa est tombée à un certain moment. D'accord. Et il a levé ses yeux. Il a vu une grappe de date qui lui faisait un clin d'œil. Une grappe de date qui le pensait. Le titiller. Voilà, titiller. Et il s'est, alors lui, Gaber à la vitro, les Tzera s'est emparé de lui. Au moment où la kippa était tombée, n'oublions pas. Voilà, il a oublié de mettre la pince. Voilà, il est monté, il a grimpé tout de suite au sommet du dattier. Il a coupé, il a arraché la grappe avec ses dents. Tellement puissant, tellement il voulait couper avec les dents, il a coupé. Donc, en fin de compte, pourquoi? Parce que la kippa, à un certain moment, il a été, entre guillemets, déconnecté. Ouais. Et donc, tu voyais à beauté, de par l'importance de ce moment qui a toujours prié pour lui, qu'il a encore des Ratchamaïm, ça l'a protégé au lieu de sortir le chef de brigands. Il est sorti Rav Nachman Bar Yitzhak. Chodesh Tov, Shavua Tov, Shabbat Shalom à tous et à Jérém. Merci, Rabbi.